New Radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast. Épisode encore particulier. Nous sommes toujours sur le mois du Québec à Lyon, édition 2025. Et pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir un académicien. Voilà, c'est pas grave, je couperai. Un académicien, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé toute l'académie, qui est déjà passé par le mois du Québec et qui est de retour aujourd'hui. Et j'ai nommé Warren. Salut Warren. Salut Jean-Michel, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Warren, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui à Lyon sur le mois du Québec 2025 alors que toi ton projet il est très sérieux? Déjà pourquoi tu as eu envie de revenir? Je suis venu ici, c'est la première fois que je vais au mois du Québec. Ok. Et je me suis dit pourquoi pas avec tous les exposants qu'il y a, tous les experts qu'on peut rencontrer, c'est vraiment incroyable. Et histoire de noter tout ce que, histoire de noter aussi, tout est incroyable. Alors, franchement. C'est étonnant parce que toi, tu as déjà fait tout le parcours. Oui. On est d'accord. Je veux bien qu'on reprenne depuis le début. Quand est-ce que cette envie de partir au Québec a commencé pour toi et comment tu es rentré en contact avec Objectif Québec? Il me semble que j'ai dû voir soit un truc sur Facebook, je pense, parce que je m'en souviens plus du tout. Et je me suis dit tiens pourquoi pas, parce que j'avais reçu déjà plusieurs refus d'emploi. Ah ouais? Ouais, genre de restaurants et tout. Peut-être que j'ai du mal m'y prendre ou. D'accord. Et là, j'ai découvert Objectif Québec et on est tout de suite rassuré, on est tout de suite pris en main, etc. Donc c'est vraiment incroyable. Donc ta première démarche était d'abord d'essayer de le faire un petit peu en solo, en disant allez, je vais d'abord aller trouver un job là-bas. Carrément, oui. Une job, comme on dit au Québec. Je vais d'abord essayer de trouver une job et puis comme beaucoup, voilà, t'envoies des CV et puis bim, ça prend pas quoi. J'ai déjà reçu un appel, ils m'ont dit reviens sur le territoire quand tu auras ton permis. C'est ça, voilà, exactement ce que Christelle dit dans sa conférence. Mais on est quelques-uns à l'avoir vécu. On se dit il suffit de trouver un emploi. Ouais, mais non, c'est pas si simple. Donc du coup, t'essayes par toi-même. Ce qui veut dire que déjà, t'avais quand même cette envie. Ah oui, c'est depuis quasi tout jeune que j'ai envie de partir au Québec. Et tu sais pourquoi? Non. C'est fou ça. Mais c'est marrant, on est tous à peu près comme ça. Intrinsèquement, on a tous cette envie du Québec, on sent cette attirance et personne n'est vraiment capable de dater, de savoir pourquoi et tout ça et tout. Tout le monde dit pourquoi tu veux partir au Québec, moi je réponds je sais pas. C'est ça. Mais pourquoi je partirais pas? C'est ça. Donc t'as cette envie de partir au Québec, t'essayes par toi-même. Bon, ça marche pas, ce qui est à peu près le cas de beaucoup de monde. Là, tu vois Objectif Québec, tu dis peut-être que la porte d'entrée, ça va peut-être passer par là. Et comment ça s'est passé pour toi, les premiers contacts? Avec qui tu as parlé? Avec Christelle? Il me semble que c'était avec Christelle Costanzo déjà de base. D'accord. Elle m'a donné un rendez-vous le 27 octobre. Je m'en souviens de la date parce que un jour après, c'est mon anniversaire. Facile. Donc ça, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire. Vous avez tous noté. Donc aux alentours du 28 octobre, si vous savez pas quoi faire, vous allez sur Facebook, vous souhaitez un joyeux anniversaire à Warren. Voilà. Il y a eu la conférence Êtes-vous prêt à entendre les vraies choses de Christelle. Ok. Et dès que la conférence s'est finie, j'ai directement envoyé un mail comme quoi j'étais ultra motivé à continuer, etc. Ok. Tu envoies ce mail. Oui. T'as vu la conférence, t'envoies ce mail. Ok, t'es super motivé. Mais après, tu fais quoi? Ensuite, il y a l'académie. Donc tous les mois, on a une visioconférence avec toutes les
Oui, on a des capsules vidéo à voir. Et ensuite, tous les mois, on a une conférence avec Christelle et d'autres experts qui nous expliquent plein de choses sur leur métier, etc. Avant d'en venir là, j'imagine qu'on a dû te présenter un petit peu l'académie, le parcours. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi, quand on a vu ça? Tu dis, wow, ils exagèrent, il y en a trop, et tout ça et tout. Tu t'es dit, non, super, c'est sûr. Bah, au début, je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de monde. Mais après, ça rassure d'un côté. Comme ça, on voit que c'est vraiment une grande famille, entre guillemets. C'est ça qui est incroyable. Et alors, justement, t'es dans l'académie. Alors, si t'es à ce micro, c'est pas complètement par hasard, puisque Christelle, dont tu as parlé, parce que, oui, alors, faut savoir, chez Objectif Québec, il y a une collection de Christelle. Voilà, si vous voulez postuler pour nous rejoindre, si vous appelez Christelle, c'est un plus. Donc, on a évidemment Christelle Colling, qui est d'habitude avec moi à ce micro, qui est la fondatrice, mais il y a aussi Christelle Constanzo, qui accompagne, qui suit avec vraiment tous ceux qui rejoignent l'académie, qui accompagne tous ceux qui passent par Objectif Québec. Et Christelle, ce matin, me disait, s'il y a une personne que tu dois avoir aujourd'hui à ton micro, c'est absolument Warren, parce qu'il a fait l'académie. Et s'il y a un gars qui est sérieux, qui fait ses devoirs, qui est là à toutes les visios, même celles où il devrait pas être là, on m'a dit que notamment les visios destinées aux enfants, normalement, tu es face à moi, tu n'es pas, voilà. S'il y a quelqu'un qui est sérieux et tout, c'est absolument lui. Être sérieux, s'engager dans l'académie Objectif Québec, ça représente quel investissement en termes de temps et 100%, moi je dirais. 100%. 100%. Il y a même des visios où par exemple mes parents ils disent tiens on a telle chose de prévu. Moi je dis bah non j'ai le Québec je peux vraiment pas. C'est le Québec en priorité chez moi en fait. Ah ouais. Vraiment à 2000% le Québec en priorité. Et les parents ils vivent ça comment? Ils sont à 100% derrière moi, ils sont très contents. J'ai même mon frère qui est parti aux États-Unis, donc on est vraiment une famille où. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Les parents ont déjà été préparés par le frangin, ça c'est bien. Ça c'est bien, ouais, parce que ça peut faire peur pour des parents aussi d'avoir son enfant qui part à. Bon, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, enfin quand même, j'en sais quelque chose. Donc voilà, de ce côté-là, rassuré par la famille, ça va. Carrément. Et donc un engagement à 100% quotidien. Maintenant que tu l'as fait, cette académie, ok, tu as beaucoup bossé, tu as vu beaucoup de choses, tu as participé à beaucoup de conférences, tu as fait du travail à côté. Ok, t'es pas encore parti, on va y venir, c'est incessamment sous peu, mais est-ce que tu as l'impression, tu as la vision du Warren avant, celui qui a essayé d'envoyer ses CV un petit peu tout seul à la mano pour trouver du boulot, et le Warren maintenant qui est passé par l'académie et tout, est-ce que tu vois vraiment une différence forte, notable? Je me sens quand même plus à l'aise. Comme je te dis tout à l'heure, j'étais pas trop à l'aise au micro. Là, je me sens un petit peu mieux, on va dire. Et l'Objectif Québec, ça m'a vraiment appris de prendre sur moi-même, de travailler sur moi-même, je veux dire. Et ça m'a permis vraiment beaucoup d'évoluer. Je sens vraiment une différence entre avant d'être dans l'académie et maintenant. Et maintenant, l'avenir, tu le vois comment? Là, on est à Lyon, on est sur le mois du Québec de 2025, tu prends les dernières infos et tout, t'as fait ton parcours. Comment tu vois les prochains mois avant le départ? Et puis, surtout, comment... Je les vois assez sereins, entre guillemets, même un peu stressants aussi, parce qu'avec l'immigration, ça bouge tout le temps. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est très difficile. Et quand il y a une nouvelle réforme, tout de suite, on est un peu stressé, c'est pour ça le stress. Et puis voilà, c'est ça le... Et aujourd'hui, tu l'imagines comment ta vie là-bas? Déjà, avoir la résidence permanente, ce serait déjà pas mal. Pour moi, l'arrivée, c'est la résidence permanente. Sinon, après, je suis un petit peu... j'ai pas les mots pour ça, mais je vois ma vie peut-être pas... je sais pas comment je pourrais dire. T'arrives à te projeter sur le long terme au Québec, ou tu le perçois plutôt comme une expérience de vie en disant ok, j'y vais, on verra et tout, ou d'ores et déjà, tu vois, c'est assez étonnant, tu me dis j'y vais, tout de suite je pense résidence permanente. C'est-à-dire que tout de suite t'es quand même projeté sur quelque chose de long terme, donc tel que je le perçois quand tu me parles, de vraiment faire ta vie là. Moi c'est carrément faire ma vie là-bas. Là de base je pars avec un PVT, mais j'espère après mon PVT franchement rester là-bas le plus de temps possible, finir ma vie là-bas quoi. Okay. C'est vraiment, ça m'intéresse à 2000%. On est passé de quelqu'un qui s'engageait à 100% dans l'académie à 2000%. T'as beaucoup de pourcents d'avance, hein, visiblement, c'est bien, c'est plein de ressources. C'est ce que m'avait dit Christelle. Tu verras, Warren, il est plein de ressources. Mais humainement, tu m'as parlé de
de résidence permanente, bon là, de ton PVT, mais humainement, souvent Christelle dit que l'objectif, au-delà d'aller au Québec, mais l'objectif d'immigrer, de partir et de faire tout ce travail que tu as fait auprès de l'académie, c'est de devenir une meilleure version de soi-même. Oui, ça on l'entend. Oui. Ouais, ça, on l'entend beaucoup. Hein. On l'entend beaucoup. On l'entend, mais est-ce que tu as l'impression que c'est vrai déjà? Comment? Est-ce que tu as l'impression que c'est vrai? Ah bah oui, carrément. Ouais. Ah bah oui. Ouais, quand même. Même l'éléphant, la bouche à la fois qu'elle a dit tout à l'heure, franchement, Ouais. tout est vrai à 100%. Tout est vrai. Et cette nouvelle version de toi-même, humainement, qu'est-ce que tu attends de ta vie là-bas maintenant que tu commences à l'appréhender, tu la touches pas encore, mais quasi ça sent. Qu'est-ce que tu penses que tu pourras faire là-bas que tu n'aurais peut-être pas pu faire ici? Peut-être reprendre les études à la limite si je vois que mon PVT, parce que je sais pas trop quel travail partir. J'ai déjà la colocation. Ah, pas mal. Ça c'est déjà vraiment incroyable. Ah, ça c'est déjà pas mal. Et de base, je suis en cuisine, donc peut-être voir dans l'éventualité d'ouvrir un restaurant. Ouais. Ce serait vraiment incroyable. Et puis voilà, c'est ça qui est incroyable. C'est marrant parce que je vois tes yeux et à chaque fois que je te pose une question sur le Québec, tes yeux partent du bon côté. On voit que tu imagines ta vie, tu rêves ta vie véritablement, plus que si tu restais là. Là, on a l'impression que tu vas la construire telle que toi tu l'as envie. Ah bah oui. Voilà. Ouvrir un resto, voire changer de boulot. Oui, carrément. Après, voilà. on est flexible. C'est ça. Tu as l'impression que après t'es plus flexible maintenant que tu es passé par l'académie? Oui. Plus flexible qu'avant? Oui, carrément. Avant, j'étais assez. Je veux rester là. Maintenant, je suis en mode. On va peut-être ouvrir quelques portes. Et puis. Est-ce que tu entreaperçois encore des limites à ton aventure? Franchement, non, pas tellement. Pas tellement. C'est ça qui est fou. Ça, c'est complètement fou. Voilà. Bon, tu nous as donné tout à l'heure la date de ton anniversaire, donc je peux aller jusqu'à fond. Tu as quel âge? Quoi? Tu as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. 25 ans, t'es tout jeune. Ah. Il y a 25 ans, t'as plus de limites. Ah ouais, là, on est à fond. Ah, ça, c'est quand même chouette. On a dit que c'était pour bientôt. C'est pour quand exactement ce projet de départ? J'aimerais partir en avril de 2026 du coup. Ok, avril 2026, donc effectivement c'est tout bientôt. C'est tout bientôt. Tu as ta colocation, tu vas être dans quel coin? Comment? Tu vas être dans quel coin? Saint-Jérôme, d'accord. vers Montréal. Ouais. Pour situer un petit peu. Oui, effectivement. Voilà. Là, pour le coup, effectivement, les gens arrivent plutôt bien situés en général. Québec, Montréal, entre les deux, éventuellement, Trois-Rivières, Drummondville, mais à Saint-Jérôme, c'est un peu plus pointu. Donc, effectivement, c'est pas très loin de Montréal. Et tu as déjà ta colocation. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Warren? De la réussite. De la réussite, de tout, en fait, tout on peut. Eh ben moi je te souhaite non seulement de la réussite, mais je te souhaite aussi beaucoup de bonheur, parce que c'est peut-être le mot que t'as pas cité, mais j'ai l'impression que c'est le bonheur que tu vas chercher en priorité, et en étant passé par l'académie, en ayant fait tout ça, je pense que t'es plutôt bien armé pour l'accueillir. Et refaire l'académie une deuxième fois, c'est du bonheur aussi, comme ça. Ah bah. On reprend toutes les informations, on les renote. Je me suis même fait un petit bouquin où je renote correctement les notes que j'ai pris pendant les visios, pendant les capsules, etc. Ah ouais, tu l'as refait une deuxième fois, t'es carrément accro. Ah oui, là je suis incroyable. Bon, je te remercie beaucoup, Warren, je te souhaite le meilleur. Et merci beaucoup. Surtout, je te souhaite d'être heureux. Ah bah merci beaucoup. Merci, à bientôt, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot, .ca.
et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!